mort, je suis chrétien jusqu'à la mort. Encore et encore, je suis chrétien jusqu'à la mort. 84, je sors de la galère. Hey, hey, jusqu'à la mort, sors de la galère. Mon frère alcool, délinquance. À outrance, tu vas sortir ma délivrance. Un peu de messages par rapport à ma vie en fait, par rapport à ce que j'ai vécu moi personnellement. Et alors on se retrouve tous dans notre vie avec des épreuves, avec des moments de difficulté. Et on peut tous être concernés dans cette vie. On peut vivre une vie paisible et aussi on peut vivre une vie d'épreuve. On peut traverser des déserts, on peut traverser des difficultés. Et j'aimerais dire qu'on a tous un jour traversé un désert. Et il y a un personnage dans l'Écriture, dans l'Évangile, qui a traversé un désert, qui a traversé des épreuves. Pendant 40 jours, le Christ, le Messie, a traversé les épreuves. Et l'ennemi est venu le tenter pendant 40 jours. Et c'est avec ce message que je vais commencer par rapport à mon témoignage, à ce que j'ai vécu, ma transformation que j'ai eue dans ma vie. Premièrement parce que moi j'étais quelqu'un qui ne connaissait pas Dieu, j'avais jamais ouvert un livre sacré. Et pour moi Dieu c'était complètement inconnu. J'avoue, je le dis vraiment devant vous aujourd'hui, moi Dieu c'était un inconnu, je ne le connaissais pas. Pour moi c'était juste le bruit d'un jour, d'une tradition, de quelque chose que les gens fêtaient comme ça, pour faire comme les autres. Et moi, pour moi, Dieu, c'était ça. Moi, je ne croyais pas en Dieu, j'étais devenu complètement cartésien, complètement dans l'athéisme. Et le jour où j'ai commencé à avoir des épreuves, c'est là que j'ai commencé à me dire, mais est-ce qu'il y a réellement quelque chose? Parce que ces épreuves-là m'ont poussé à chercher Dieu, m'ont poussé à comprendre qu'il y avait quelque chose peut-être. Et c'est dans les moments d'épreuve que Dieu vient nous chercher, que Dieu nous dit, viens, tu nous tends la main. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé. Alors, j'ai vécu, comme les 3 quarts des jeunes, comme la plupart des personnes, j'avais une vie de débauche. C'est-à-dire que je buvais beaucoup. Mes amis, c'était la plupart des gens qui vendaient de la drogue. Et puis, alors, il y avait des histoires de vandalisme, il y avait des histoires de beaucoup de choses mauvaises dans ma vie. Et moi, j'ai grandi avec tout ça. Bien que mes parents m'aient éduqué, mais moi, j'ai voulu sortir du lot, j'ai voulu faire ma petite vie, j'ai voulu être en rébellion envers mes parents. Et je cachais tout à mes parents. Mes parents ne savaient rien. Je faisais ces choses-là. Pour moi, c'était quelque chose de normal. Pour moi, c'était naturel de le faire. Et pour moi, Dieu n'avait rien à voir dans ces choses-là. Pour moi, Dieu était complètement étranger. Je ne pensais même pas à Dieu, imaginez-vous. Jusqu'au jour où, voilà, on a dû faire une descente. Mais la personne n'était pas là, donc ça nous a ouvert la porte. Mais il y avait un commissariat pas très loin. Alors, ce jour-là, je me suis un peu éméché avec mon ami, je lui ai dit, écoute, maintenant, ne fais pas ça parce que là, il va y avoir un drame, il va se passer quelque chose. Et mon ami l'a fait quand même. Et le fourgon de police est venu nous opérer. Et là, on s'est trouvé dans une épreuve terrible. On s'est retrouvé en garde à vue. Avec, bien sûr, la peine qui était la prison. Et là, je me suis dit, mais quand j'étais dans cette cellule, la première chose que j'ai pensé, c'était, mais s'il y a un Dieu, s'il y a quelque chose finalement, s'il existe réellement, pourquoi il n'a rien fait? Pourquoi je suis dans cette situation? Pourquoi je suis comme ça? Mais ce que je ne savais pas, c'est que c'était de ma faute. C'est que c'était moi le coupable. J'étais le coupable de mes propres erreurs. Dieu, lui, voulait le bien pour moi. Mais moi, j'ai voulu choisir ma propre vie. J'ai voulu vivre sans Dieu. Et ça m'a coûté de me retrouver dans cette cellule. Et un jour, dans cette cellule, je dis, Dieu, vraiment, si tu peux venir à moi, alors aide-moi, sors-moi de la prison, sors-moi de mes épreuves. Et c'est comme ça que j'ai fait ma première prière à Dieu. J'ai demandé à Dieu s'il existait vraiment qu'il me sorte de la prison, qu'il me sorte de la prison où j'étais, qu'il me sorte de cette condamnation. Alors il y a eu le chef d'inculpation, il y a eu le tribunal, et suite à ça, c'est vrai, j'ai été vraiment désinculpé par le juge miraculeusement. Et pour moi, c'était même pas le fruit de Dieu, c'était le hasard pour moi, parce que j'étais tellement endurci dans mon cœur, j'étais tellement dur, tellement fermé à Dieu, que pour moi, ce n'était pas Dieu qui avait fait ces choses. Alors j'ai poursuivi ma vie, et puis j'ai continué à boire, jusqu'au jour où la justice est revenue, la justice avec ses problèmes. Et là, je me suis retrouvé de nouveau dans une mauvaise posture, dans une mauvaise situation. Et ce jour-là, voilà, et ce jour-là, j'aimerais dire qu'aujourd'hui, nous avons l'opportunité, parce que quand j'ai compris que j'étais dans l'erreur, j'ai dit, Seigneur, sors-moi de là, montre-moi comment tu existes, montre-moi vraiment le signe que tu existes. Et par la suite, j'ai une personne qui est venue me voir. Comme ça, elle est venue me voir. Comme ça, comme par hasard, elle est venue me voir. Elle m'a dit,
est-ce que tu crois en Dieu? Comment ça, je crois en Dieu? Je dis, moi, je crois en rien. Il m'a dit, ben, pourquoi? Je dis, pourquoi tu me dis ça? Il me dit, ben, comme ça, parce que Dieu, il existe vraiment. Je dis, ah ouais, mais je dis, pour moi, je ne l'ai pas vu. Tu sais, on a tendance à dire ça. Moi, je ne l'ai pas vu, j'y crois pas. On a tendance à dire ça, Dieu. Moi, je l'ai pas vu, moi, il faut que je le vois pour toi. Moi, j'étais comme ça, hein. J'étais comme ça dans mon opinion personnelle. Et sincèrement, j'étais de ce style-là. Et il y a un apôtre dans la Bible qui s'appelle Thomas. Thomas, lors de la résurrection, il a voulu voir réellement le Christ en face de lui pour croire. Mais quand le Christ lui est apparu, il lui a dit, ne sois pas incrédule mais crois. Heureux ceux qui n'ont pas vu mais qui ont cru. Et moi, je ne connaissais pas la Bible, je ne connaissais pas ça. Alors, j'ai commencé à rencontrer, à parler à cette personne. Elle m'a dit, oui, mais tu sais, Dieu, il existe vraiment, etc. Je lui ai dit, écoute, arrête de m'ennuyer avec Dieu, ça me prend déjà la tête. Et bon, cette personne m'a dit, bon, écoute, maintenant, il faut que tu lui demandes quelque chose, il faut que tu pries. Moi, j'ai dit, comment ça? Il m'a dit, bah, viens, on prie ensemble. Je dis, d'accord, si tu veux. Et je demande lui ce que tu veux. Moi, je dis, bah, Dieu, si tu existes, eh ben, sors-moi de ma galère. Montre-moi que tu existes réellement. Montre-moi un signe, montre-moi qui tu es, ta puissance, parle-moi. Et là, la personne m'a dit, c'est tout? Je dis, oui, c'est tout. C'était ma prière que je voulais faire devant Dieu pour voir si réellement il ferait quelque chose pour moi. Et je suis rentré chez moi. J'ai pris mon repas et je me suis couché. Et là, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Durant la nuit, je me suis levé le lendemain. Et vous savez ce qui s'est passé? Il y a eu une lumière resplendissante. Et pas une lumière ordinaire comme vous allumez les phares d'une voiture ou le phare ou un spot. C'est une lumière qui a éclairé totalement le lieu où j'étais. Et ça m'a complètement ébloui. Cette lumière-là, elle est entrée en moi. Et mon corps, littéralement, a vibré. Et la voix m'a dit, marche avec moi, suis-moi, tu auras ce que tu désires. Et quand j'ai entendu cette voix, mon corps a littéralement vibré. Moi, je vous dis que la parole est entrée en moi. Et mon corps a vibré. Et là, j'ai ressenti un amour que je ne connaissais pas. Un amour que je n'avais jamais connu. Bien que mes parents étaient dans une certaine tradition, dans une certaine culture, moi, je n'avais jamais ressenti ça de ma vie. Pour moi, c'était quelque chose d'inconnu, quelque chose que j'ai découvert qui était formidable. Et là, j'avais reçu la révélation que, effectivement, Dieu, le Créateur, existe réellement. C'était un choc pour moi. C'était un choc parce que pour moi, Dieu n'existait pas. Donc, j'ai eu cette confrontation, réellement. Et alors, par la suite, j'ai revu cet homme. J'étais impatient de le revoir parce que je voulais vraiment lui poser 1000 questions. Suite à ce qui m'est arrivé, pour moi, c'était un miracle. Alors, quand j'ai revu cette personne, je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Parce que je pensais que c'était lui. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Il m'a dit, moi? Il m'a dit, qu'est-ce que tu racontes? Moi, j'ai rien fait. Il me dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Moi, je dis, il y a une voix et il y a ça qui m'est arrivé. La lumière qui est descendue. C'était tellement fort, ça a changé vraiment ma façon de voir les choses. Je dis, c'est toi? C'est toi? Il me dit, non, c'est pas moi. Il me dit, c'est Dieu. Et là, au moment où il a dit, c'est Dieu, mon cœur, il s'est ouvert. Mon cœur, il s'est ouvert. Et j'ai commencé à comprendre que Dieu avait eu pitié de moi. Dieu avait eu pitié de moi. J'étais un pécheur qui était perdu. Une âme qui était face à son jugement. Et Dieu, quand il a vu mon appel, il a eu compassion. Et il m'a parlé. Dans sa grande miséricorde et sa bonté, il m'a parlé. Je peux dire aujourd'hui que ce Dieu que j'ai connu, il est le même pour vous. Il est le même aussi pour vous. Et il peut changer votre vie. Il peut vous parler. Il peut manifester sa gloire. Il peut manifester sa puissance. Il peut manifester l'effusion du Saint-Esprit. Seulement, il faut demander le Saint-Esprit. Vous savez comment cette chose-là, au début, j'étais complètement émoussé. Je dis, mais c'est pas possible. Réellement, et cet homme m'a tendu un évangile. Il m'a tendu un évangile. Il m'a dit, tiens, je lui dis, c'est quoi ça? Moi, j'avais jamais lu une Bible, j'avais jamais pris une Bible dans ma main. Je dis, qu'est-ce que c'est que ça? Il me dit, ça c'est l'évangile. C'est la bonne nouvelle. Je lui dis, c'est quoi? Il me dit, c'est la vie du Christ. C'est celui qui t'a parlé. Je lui dis, comment ça? Il me dit, oui, c'est celui qui t'a parlé. C'est lui la parole de Dieu. Je dis, ah bon? Il me dit, oui, tiens, dis-le. Alors moi, quand je lis ça dans mes mains, c'était quelque chose comme un trésor pour moi. Parce qu'après ce que je venais de vivre, c'était extraordinaire. Alors là, j'ai commencé à feuilleter. J'ai commencé à découvrir l'amour du Créateur. L'amour qui s'est révélé. La Bible dit dans Romains chapitre 5, verset 8, que le Créateur prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions des personnes imparfaites et pécheurs, Christ est mort à la crucifixion pour nous. Il est mort pour nos péchés et il nous a sauvés. Et moi, ce message m'a percuté dans mon cœur. Je dis, mais comment c'est possible? Moi qui suis parfait, moi qui pêche tous les jours, moi qui commets des erreurs, Dieu me pardonne, Dieu m'offre une seconde chance. Et là, j'ai compris. Et là, j'ai donné ma vie au Seigneur. Là, j'ai complètement donné ma vie au Seigneur. Le Seigneur m'a parlé une deuxième fois, parce que j'avais relâché dans ma foi. J'ai voulu quitter encore une fois.
Et Dieu m'a rappelé à nouveau. Et il m'a dit, en plein jour, cette parole, il est descendu, sa lumière, une seconde fois est descendue. Et il m'a dit, si tu ne te repens pas, tu n'hériteras pas le royaume de Dieu. Alors je dis, mais c'est quoi le royaume? C'est quoi toutes ces choses? Et puis j'étais en train de chercher, mais comment je vais rentrer dans ce royaume? Alors j'ai commencé à ouvrir ma Bible. J'ai commencé à chercher dans l'évangile. Comment entrer dans le royaume? Comment mes péchés pourraient être effacés? Et j'ai découvert que dans Marc chapitre 16, verset 16, il est écrit, c'est celui qui croira et qui sera baptisé, qui sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Alors la nouvelle naissance, elle consiste en quoi la nouvelle naissance? On est tous des pécheurs. C'est-à-dire qu'on a tous un casier qui est rempli de péchés devant Dieu. Le Créateur, il est écrit dans le livre d'Apocalypse qu'il y aura des livres d'ouverts. Des livres d'ouverts. Et dans ces livres seront écrits les œuvres de chacun. Et donc, face à ce jugement, face à ce livre, nous sommes confrontés à un dilemme. Puisque nous avons ce jugement, puisque ces œuvres que nous faisons qui sont mauvaises seront devant le Créateur. Qu'allons-nous nous dire? Quelle sera notre défense ce jour-là? J'aimerais vous dire que la défense que vous avez aujourd'hui, c'est en Christ. C'est en Christ que vous avez cette défense. Christ a donné sa vie à la crucifixion. C'est ce personnage qui a marqué l'histoire, qui est bien plus qu'un personnage. Il est le Messie, l'élu du Créateur, le Fils de Dieu, celui qui devait venir pour accomplir votre rédemption, votre salut éternel. Le Christ est réellement le sauveur de l'humanité, dit l'Écriture. Mais plus que ça, il est votre roi, celui qui va vous sauver, celui qui va vous donner une vie meilleure, celui qui va transformer votre vie et votre cœur. Il est le rémunérateur de toutes choses, dit l'Écriture. Vous savez, aujourd'hui on a cette opportunité. Et moi je l'ai compris dans mon cœur. Et j'ai cherché ce passage. Comment entrer dans le royaume? Comment être pardonné? Et j'ai découvert que pour être pardonné, il faut donner sa vie au travers de Christ, au Créateur Tout-Puissant. Et je vous invite à le faire, parce que le Fils a donné sa vie pour vous, pour nous tous, pour tous les pécheurs. Et Dieu prouvait son amour de cette façon particulière. Il a prouvé cet amour-là qu'il a pour nous. Alors, je ne vais pas m'attarder, mais juste pour dire que ma vie a été littéralement transformée. Je suis passé d'une personne avec des problèmes judiciaires à une personne qui aujourd'hui est complètement bénie, complètement restaurée dans sa vie. J'ai une voiture, en toute modestie, je ne suis pas meilleur que vous. J'ai un emploi, j'ai un travail, et j'ai des choses formidables qui me sont arrivées dans ma vie. Alors c'est vrai, on peut se poser la question, comment avoir la bénédiction? Comment avoir le salut? Comment avoir la rédemption? Et toutes ces grâces qui nous sont offertes, toutes ces opportunités que Dieu nous donne, c'est simplement en le suivant, en l'acceptant. Attention, le Christ a dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Cela ne signifie pas que vous n'aurez pas d'épreuves dans votre vie si vous donnez votre vie à Christ. Mais cela signifie par contre, au contraire, que vous allez être bénis et que vous allez avoir une nouvelle vie devant vous. Mais vous aurez des épreuves parce que le diable va essayer de vous en empêcher. Parce que lui, il est le père du mensonge. Il est le roi des menteurs. Et vous savez, lui, son rôle, c'est que vous ne venez pas au salut. C'est que vous ne venez pas à Christ. Christ est venu simplement apporter un message de rédemption pour nous. Alors vraiment, j'aimerais passer le message parce que vous savez, dans le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 14, il est écrit qu'il y aura une résurrection. Il y a beaucoup de choses qui vont se dérouler. Vous savez, nous sommes sur terre, mais un jour Dieu, le Créateur, va venir reprendre son Église, reprendre tous ceux qui l'auront accepté. L'Église de Christ, l'épouse glorieuse, c'est nous tous qui croyons au Sauveur, au Seigneur, au Rédempteur et au Créateur Tout-Puissant qui l'a envoyé. J'aimerais vous dire qu'aujourd'hui, il y a une opportunité, qu'un jour, il y aura l'enlèvement. L'enlèvement, c'est après les tribulations. C'est quand les choses vont commencer à se corser, que Dieu va enlever les personnes qui ont cru en lui. Et ensuite, il va avoir ce qu'on appelle le jugement de Dieu. Et je souhaite ça à personne. Le livre d'Hébreux, chapitre 9, verset 27, dit qu'il est réservé à l'homme et à la femme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Mais où en sommes-nous dans notre jugement? Dieu appelle ton cœur aujourd'hui. Dieu veut changer littéralement ta vie. Il veut transformer ta vie. Il veut te remplir du Saint-Esprit. Il veut te faire comprendre son message au travers d'un simple homme comme moi, un modeste homme pécheur qui a été sauvé. Et moi, je suis qu'un pécheur sauvé. Une personne qui a reconnu le Christ. Et vous savez, c'est ce moyen-là que Dieu a choisi.